Ah, les motards! Qu'ils chevauchent une moto de course, un motocross ou une Harley, il est presque impossible de ne pas tourner la tête lorsqu'ils passent devant toi. Il y a une aura de mystère derrière le look de chaque motard, et le langage secret qu'ils utilisent nous rend tous curieux. Imagine, tu roules sur la voie d'autoroute réservée au covoiturage et soudain, une moto te dépasse. Tu vois le pilote te faire signe à deux doigts, tu ne peux t'empêcher de te dire qu'il se prend pour un gendarme. Mais en réalité, ce signal a une signification plus profonde. Avant de continuer, dis-nous dans les commentaires si tu aimerais un jour piloter une moto. Lorsque deux motards se croisent, ils se saluent généralement avec le geste des deux doigts de la main gauche, symbolisant la paix. Cela signifie plusieurs choses. Pour commencer, c'est leur façon de saluer l'autre pilote. Ils reconnaissent la présence de l'autre et communiquent leur amour de la route. Le signe de paix avec les deux doigts pointant vers le sol se traduit par « garde tes pneus en contact avec la route » ou en d'autres termes « roule prudemment ». Ce genre de salut est différent selon les pays. Prenons le Royaume-Uni par exemple, où l'on roule sur le côté gauche de la route. Lorsqu'un motard arrive en sens inverse, il se trouve sur ta droite. Les motards ne peuvent pas se saluer avec les doigts de la main droite car cela les obligerait à lâcher l'accélérateur qui est situé du côté droit du guidon. Non seulement c'est peu pratique, mais c'est aussi dangereux. Ainsi, leur meilleur moyen de se saluer est de hocher la tête. Ils pourraient se faire un signe de la main gauche, mais ce ne serait pas très visible. Il est intéressant de noter que les motards britanniques utilisent leur main gauche pour faire le signe des deux doigts aux voitures et aux motos qu'ils dépassent. C'est leur façon de remercier les conducteurs qui leur laissent de l'espace. As-tu déjà vu un motard mettre sa jambe en avant pendant qu'il roule? Ce geste a plusieurs significations. Dans certains États d'Amérique et dans plusieurs pays du monde, remonter une file de voiture est autorisé. Lorsqu'un motard remonte une file d'embouteillage, il tend la jambe gauche pour remercier les conducteurs qui lui laissent de l'espace. La raison en est simple. À faible vitesse, les motards roulent généralement en première ou en seconde. Ils doivent actionner en même temps l'accélérateur situé à droite du guidon, l'embrayage à sa gauche et le frein arrière positionné près du repose-pied droit. Ainsi, la seule partie de leur corps qui reste libre est leur pied gauche. Parfois, lorsque les motards roulent pendant des heures, leurs jambes fatiguent et ils ont des crampes. Alors ils écartent une ou deux jambes pour les étirer. Il en va de même pour le haut de leur corps. Ils bougent leurs mains et leurs doigts pour les étirer. S'ils ne le font pas, les crampes peuvent les empêcher de se concentrer. Parfois, on peut même les voir arrêter sur le bord de la route pour s'étirer et marcher un peu avant d'enfourcher à nouveau leur monture. Dans un autre scénario, si un motard rencontre un danger sur la route, il peut sortir sa jambe pour avertir les autres, mais c'est plus rare. Pour les motards de course, sortir le pied a une autre utilité. Dans le milieu professionnel, ce geste s'appelle la jambe pendante. On a attribué cette technique à Valentino Rossi en 2005, mais il n'a pas été le premier à la pratiquer. Dans les années 90, Wayne Rainey et Kevin Schwantz et bien d'autres ont fait des gestes similaires. L'extension de la jambe vers l'intérieur d'un virage aide la moto à rester en position verticale pendant que le motard tourne. Cela permet d'utiliser davantage le freinage dans le virage. Une autre théorie justifiant ce geste est que l'extension de la jambe abaisse le centre de gravité combiné de la moto et du pilote. Cela permet de garder l'arrière de la moto au sol lors du freinage. Dans cette situation, la jambe intérieure agit comme une voile qui aide à ralentir la moto pendant qu'elle tourne. La jambe pendante est un geste que tous les motards ont probablement déjà essayé et continueront à faire dans les virages, mais pas à un degré tel que les pilotes professionnels. Pour la sécurité, il est essentiel de disposer d'un équipement adéquat. Certes, la plupart des gens pensent qu'un casque est plus que suffisant, mais la meilleure façon de rester protégé est de s'équiper complètement. Voici donc les recommandations principales. Chacun sait que le casque protège efficacement la tête. Il est fait de plastique dur sur la coque extérieure et de mousse plus souple à l'intérieur. En cas de chute, le casque absorbe le choc et protège la boîte crânienne. Il existe des pantalons et des vestes de moto spécifiques qui remplissent les mêmes fonctions. Il en existe aujourd'hui une grande variété de styles et chacun de ces vêtements est conçu pour répondre à des conditions météorologiques variées. Prenons le textile par exemple. Lorsqu'un motard roule dans des conditions météorologiques changeantes, où la pluie est imprévisible, il choisira très probablement un vêtement qui le gardera au sec. Les textiles laminés sont parmi les plus populaires. Voici comment ils fonctionnent. Lorsqu'il pleut à verse, une membrane imperméable empêche l'eau d'atteindre la peau du motard.
Il s'agit d'une fine feuille de matériau dont les pores sont si petits qu'ils ne permettent pas aux molécules d'eau de la traverser. Cette feuille se trouve entre la maille intérieure et la couche extérieure de la veste. Parfois, il peut même s'agir d'une doublure isolante. En plus de cela, il existe un revêtement spécifique appelé hydrofuge durable qui est appliqué sur la partie extérieure de la veste. Ainsi, lorsque l'eau tombe dessus, elle se contente de glisser. Même si les molécules de la membrane ne laissent pas passer l'eau, le matériau continue de respirer, ce qui permet aux motards de bénéficier d'une bonne circulation d'air. Mais ce n'est pas ce qui les protège. L'une des plus grandes avancées en matière d'équipement de moto est le rembourrage. Au début, de telles précautions étaient peu répandues, mais l'ajout de rembourrage dans les zones de fort impact a rendu la route plus sûre pour les motards. Les zones les plus souvent protégées sont les épaules, le dos, les coudes, les hanches et les genoux. Certes, certains rembourrages sont assez inconfortables au début, mais les derniers en date ne se font quasiment pas sentir. Ils sont faits de molécules intelligentes qui se tordent lorsque le corps du motard se déplace sur la moto. En cas d'impact, ces molécules font bloc pour absorber l'énergie et protéger le motard de la chute. Lorsque les molécules de ce matériau sont en mouvement, il est souple et malléable. Mais lors d'un impact, il devient dur comme une pierre. Au bout d'un certain temps, il revient à sa position flexible et peut être utilisé plusieurs fois sur différents vêtements de moto. Et tant qu'on y est, n'oublions pas les pantalons et les vestes en cuir qui ont pris le relais. Dans le monde de la moto, le cuir est le matériau le plus durable. Lorsqu'un motard portant du tissu ou un autre équipement fait une chute, il y a de fortes chances qu'il doive remplacer sa veste si elle se déchire, tandis que le cuir peut supporter de nombreuses chutes. Ce sont les Amérindiens qui ont découvert les propriétés protectrices du cuir, et ils en portaient déjà. De nombreuses études ont été faites sur la durabilité des tissus en cas de collision. On a simulé un accident de moto à 100 km/h et mesuré le temps pendant lequel les matériaux pouvaient être traînés sur le sol jusqu'à ce qu'ils se déchirent. Le cuir a résisté plus longtemps que tous les autres. Certes, certains matériaux synthétiques n'ont pas démérité, mais aucun n'a surpassé le cuir. L'inconvénient majeur de ce dernier, c'est qu'il n'est pas étanche. Les gants peuvent sembler facultatifs pour certains pilotes amateurs, mais ils sont tout aussi importants. Pour commencer, ils protègent les mains du pilote. Ils l'aident également à mieux contrôler sa monture. Même par temps chaud, lorsque ses mains sont à nu, elles peuvent devenir froides et engourdies. Cela rend le pilotage plus difficile. D'autre part, si le pilote a les mains moites, la manipulation des manettes peut devenir hasardeuse. Donc, selon la température et le matériau, des gants permettent de garder les mains du conducteur au chaud et 100% fonctionnels. Tu as peut-être également remarqué que certains motards portent des bagues en forme de crâne et des accessoires divers qui les font ressembler à des acteurs de film. Ces objets ont tous une histoire sentimentale liée à l'univers de la moto en Amérique. En 1945, l'armée américaine s'est débarrassée de milliers de Harley-Davidson. Au même moment, plus d'1 demi-million de vétérans de l'armée ont été renvoyés chez eux. Ils se sont sentis coupés de la société, ce qui les a rendus rebelles. Ces rebelles ont mis la main sur les motos indésirables et ont formé le mouvement traditionnel des motards américains. Cela leur a donné une nouvelle raison d'exister. Dans les années 50 à 70, de nombreux films ont montré des crânes parmi les motards. Les vestes en cuir et les bandanas faisaient également partie de la panoplie. Même s'ils étaient représentés comme des méchants, les motards s'inspiraient de ces références et les appliquaient à leur propre groupe. Les crânes symbolisent des choses différentes selon les cultures. Pour la plupart, les os sont liés à la mortalité. Pour les motards, c'est le contraire. Le crâne symbolise le cycle de la vie. Comme dans le Roi Lion? Non. Un motard qui a endossé le crâne signifie qu'il a effectué un nouveau départ dans sa vie. Après les années 70, les bagues en forme de crâne montraient la loyauté d'un motard envers ses camarades. Elles représentaient le dévouement à la culture motarde. En résumé, roule prudemment et il se peut que le crâne te sourie. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.